Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais continuer l'île mystérieuse. Alors cette fois je ne vais pas faire des vidéos trop longues, je vais faire 5 minutes parce qu'en plus regardez l'histoire, il y a plus que 1000 ou bien plus, mais maintenant on est dans les naufragés de l'air, la page 14. Alors, la dernière fois, je m'étais arrêté ici, de l'appareil. Alors, je vais continuer. En allégeant la nacelle de tous les objets qu'elle contenait, les passagers avaient pu prolonger pendant quelques heures leur suspension dans l'air, mais l'inévitable catastrophe ne pouvait qu'être retardée. Et si quelque terre ne se montrait pas avant la nuit, passagers, nacelles et ballons auraient définitivement disparu dans les flots. La seule manœuvre qu'il y eut à faire encore fut faite à ce moment. Les passagers de l'aérostat étaient évidemment des gens énergiques et qui savaient regarder la mort en face. On n'eût pas entendu un seul murmure s'échapper de leurs lèvres. Ils étaient décidés à lutter jusqu'à la dernière seconde, à tout faire pour retarder leur chute. La nacelle n'était qu'une sorte de caisse d'osier, impropre à flotter, et il n'y avait aucune possibilité de la maintenir à la surface de la mer si elle y tombait. À 2 heures, l'aérostat était à peine 400 pieds au-dessus des flots. En ce moment, une voix mal, la voix d'un homme dont le cœur était inaccessible à la crainte se fit entendre. À cette voix répondirent voix non moins énergique. Tout est-il jeté? Non, il y a encore 10 000 francs d'or. Francs d'or. Un sac pesant tomba aussi à la mer. Le ballon se relève-t-il? Un peu, mais il ne tardera pas à retomber. Que reste-t-il à jeter au dehors? Rien. Si, la nacelle. Accrochons-nous au filet. Et à la mer, la nacelle. Ici, il doit y avoir E majuscule. Ici. Voilà. Je vais enlever. Alors, et à la mer, à la nacelle. C'était en effet le seul et dernier moyen d'alléger l'aérostat. Les cordes qui rattachaient la nacelle au cercle furent coupées, et l'aérostat, après sa chute, remonta de 2000 pieds. Les 5 passagers s'étaient hissés dans le filet au-dessus du cercle et se tenaient dans le réseau des mailles, regardant l'abîme. On sait de quelle sensibilité statique sont doués les aérostats. Il suffit de jeter l'objet le plus léger pour provoquer un déplacement dans le sens vertical. L'appareil flottant dans l'air se comporte comme une balance d'une justesse mathématique. On comprend donc, lorsqu'il est délesté d'un poids relativement considérable, son déplacement soit important et brusque. C'est ce qui arriva dans cette occasion. Mais après s'être un instant équilibré dans les zones supérieures, l'aérostat commença à redescendre. Le gaz fuyait par la déchirure qu'il était impossible de réparer. Les passagers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Aucun moyen humain ne pouvait les sauver désormais. Il n'y avait plus à compter que sur l'aide de Dieu. À 4 heures, le ballon n'était plus qu'à 500 pieds de la surface des eaux. Un aboiement sonore se fit entendre. Un chien accompagnait les passagers et se tenait accroché près de 100 mètres dans les mailles du filet. « Toi as vu quelque chose ?» s'écria l'un des passagers. Puis aussitôt, une voix forte se fit entendre. « Terre! Terre !» Le ballon, que le vent ne cessait d'entraîner,
vers le sud-ouest avait, depuis l'aube, franchi une distance considérable qui se chiffrait par centaines de milles, et une terre assez élevée venait en effet d'apparaître dans cette direction. Alors, les amis, si vous avez aimé cette lecture, je vais continuer l'île mystérieuse jusqu'à la fin. Ça va prendre, Inch'Allah, je crois un an. Je ne sais pas vraiment, mais Inch'Allah, tous les jours, je vais filmer une vidéo. Je vais filmer une ou deux vidéos de 5 minutes. Alors, à la prochaine, Inch'Allah. Bye.